Bonjour Marie. Bonjour Olivia. Cette fois-ci, c'est moi qui t'interviewe, mais pas au sujet de ton accompagnement, pas au sujet de ce que tu fais, même si on va en parler. Ça fait depuis janvier qu'on chemine ensemble. J'étais en train de reprendre un petit peu nos dates et j'avais envie de faire un point sur où tu en étais, de faire que cette vidéo puisse inspirer d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres entrepreneurs qui ont envie de passer un cap dans leur activité. Et j'ai prévu une petite liste de questions pour toi. Et déjà aussi pour commencer, pour que ce soit pas un fake témoignage, je me suis rendu compte que en fait des fois les gens aiment bien aller regarder sur les sites. Est-ce que c'est possible pour toi de nous donner ton nom complet et comment on te trouve sur Facebook ou sur ton site internet? Voilà, si c'est OK pour toi, de dire Oui. ton nom de Oui. famille. Donc moi, je m'appelle Marie-Geneviève de Saint-Vaury. Vous me trouvez sous ce même nom pour mon profil Facebook et mon site internet, c'est donc www.ose-t-couleur avec des tirets, ose-t-couleur.fr. Voilà, OK. Donc déjà, si les gens veulent te trouver, ils pourront sur ton Facebook où tu es quand même pas mal active Oui. depuis quelques mois. Et ça, Grâce à notre accompagnement, hein, clairement. Oui, oui. ça a fait ça a fait un petit pas et voilà, et je suis vraiment hyper contente pour toi parce que c'était pas un truc simple pour toi. Je me rappelle que les premières fois qu'on s'est eu au téléphone, ouais, c'est difficile pour moi de passer par la visibilité. Je pense que est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment un des points qui était peut-être un des plus difficiles au début ou de se Oui. rendre visible et de parler de ce que tu faisais? Oui, il y avait deux choses. Il y avait effectivement me rendre visible. Donc là, c'était vraiment le point le plus difficile parce que évidemment, c'est s'exposer finalement au regard des autres. Quelque chose que je travaille beaucoup à l'intérieur de mon métier, mais finalement, c'est toujours compliqué justement quand il faut faire le pas. Et puis, faire le pas du coup, tout d'un coup, hors de notre zone de confort ou de notre cercle qu'on connaît ou voilà. Donc, c'est tout d'un coup justement s'exposer vraiment plus largement et du coup s'exposer forcément à ne pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, j'ai compris que c'était aussi se rendre visible pour justement que les personnes qui puissent, enfin les personnes qui justement aimeraient avoir accès à nous ou justement à ce qu'on fait, puissent juste en avoir l'information. Parce que sinon, si évidemment, si on ne dit pas qu'on est là, personne ne peut savoir qu'on existe. Il y avait ça et aussi la clarté du message. Voilà, c'était deux choses en fait que voilà pour moi qui étaient. Au début, donc ta problématique, voilà, si je reprends un petit peu ma petite liste de questions, c'était quelle était ta principale problématique avant de me contacter? C'est ça, c'était la visibilité et la clarté de ton message. Oui. Comment il était ton message en fait? Justement, il était clair pour moi, mais pas pour les autres. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de choses. Je pense que j'avais vraiment pas fait ce travail de pédagogique, en fait, hein, un peu de décortiquer étape par étape, finalement, ce que je fais et d'arriver à rendre le message juste clair, oui. Clair pour Euh, ton audience, clair pour les autres? Clair pour mon audience, clair pour les autres, voilà. Et ça m'a amené de la clarté aussi pour moi, d'ailleurs. Donc c'est pas que finalement, si et d'ailleurs on le dit, enfin ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et finalement, je me suis rendu compte que pour moi finalement, il y avait aussi peut-être des choses que j'avais du mal à transmettre peut-être de façon plus claire. Donc ça m'a aidé aussi dans ce travail-là. Mm. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ton message d'origine quelque part et ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu fais, si tu t'en rappelles déjà? Oui, si je m'en rappelle, au tout départ, je me disais que le message, c'était en gros, si vous avez envie d'allier corps, cœur, âme, voilà, venez me voir pour. Enfin, c'était un petit peu, voilà, c'était quelque chose d'un peu trop. Enfin, venez me voir pour essayer de trouver, voilà, les couleurs, les matières et les coupes qui allient tout votre être. Enfin, c'était un petit peu quelque chose comme ça, mais que du coup, voilà, finalement, on comprenait pas tellement ça, ce que je faisais, quoi. Ouais, non, mais voilà, c'était un peu flou. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, donc j'ai mis quelque chose justement qui semble beaucoup plus basique. Et alors, peut-être que certains justement se disent, bah tiens, ça c'est du basique de basique. Mais en même temps, c'est ce que j'ai appris avec toi. En tout cas, la promesse, enfin, c'est l'offre. Et ensuite, la promesse sera certainement plus conséquente. Mais du coup, j'ai simplement mis, j'accompagne les femmes. Donc, par contre, voilà, j'ai aussi ciblé, j'accompagne les femmes à
finalement à retrouver confiance en elle à travers le vêtement, enfin voilà, en retrouvant le plaisir de s'habiller. Voilà, en retrouvant le plaisir de s'habiller. Ouais, c'est ça. On va retrouver le plaisir de s'habiller et du coup, par la suite, retrouver confiance en elle. Mais on C'est comprend que ça. ça passe effectivement par les vêtements, par le plaisir de... Euh, ok. Ouais. Ouais, voilà. On a parlé un petit peu de quel était ton rapport aux réseaux sociaux avant cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, c'est comment ton rapport aux réseaux sociaux? Du coup, tu es beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram. Tu avais aussi un compte Instagram. Ouais. Mais voilà, comment c'est pour toi aujourd'hui de communiquer et de t'exposer, de parler de ce que tu fais? Bah déjà, j'ai appris effectivement, toujours, grâce à toi que c'était préférable, surtout comme ça, j'imagine en débutant, enfin d'avoir un seul canal d'acquisition parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très énergivore de toute façon déjà. Donc, effectivement, j'ai laissé un petit peu tomber Instagram et j'ai vraiment développé ma communauté Facebook et ben, d'un usage que je faisais, on va dire, en dilettante, sans savoir trop justement comment l'utiliser alors, voilà, en mettant juste un post de temps en temps, puis en espérant que ça marche avec ça. Bah, là maintenant, voilà, je me suis mis vraiment une routine où je fais au moins 3 posts par semaine et cetera, avec voilà, des choses qui me enfin, j'ai trouvé mes choses à moi et mes trucs à moi. Et au départ, je me suis dit: «Oh là là, mais je vais peut-être pas raconter quand même toute ma vie», et en fait, c'est pas raconter sa vie, je raconte des petits bouts effectivement. De temps en temps, je raconte des petits bouts de moi ou des petits bouts de quelque chose qui résonne ou qui peuvent, justement intéresser les personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par ce que je fais. Donc c'est toujours finalement forcément en lien avec mon activité, mais c'est pas forcément d'ailleurs, toujours, frontal. Voilà, j'ai appris que c'était pas la peine non plus d'essayer de vendre à chaque poste ou alors de juste un enfin c'est ce que je faisais avant, c'est-à-dire je faisais un atelier, je faisais quelque chose et hop, tout de suite, je mettais qu'un post là-dessus. Et je ne partageais rien d'autre. Si bien que, bon, forcément, les gens, bah, enfin, pourquoi est-ce qu'ils viendraient me voir alors qu'ils ne savent pas ce que je fais? Finalement, voilà, quelle est la valeur de ce que je donne, etc. Donc, j'ai appris qu'il fallait ben, commencer à créer voilà, un lien de confiance avec son audience et en donnant un petit peu de valeur déjà en fait à ce qu'on fait pour tout simplement intéresser les gens et puis qu'ensuite se disent ah mais tiens mais en fait c'est quand même super intéressant, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, et là je vais pouvoir les amener sur mon site, là je vais pouvoir les amener sur mes offres, mais effectivement ils peuvent pas venir à moi juste comme ça parce que parce que Parce j'ai que ouais j'ai dit coucou ça y est je fais un truc, venez me voir quoi, bah non ça suffit pas, ouais. ça me Mm. fait un truc de t'entendre parler comme ça parce que je me rends compte de l'intégration. Enfin, chez toi, il y a quelque chose qui est, je te l'ai dit plusieurs fois, qui est assez ouf. C'est la capacité d'intégrer les connaissances et de les appliquer. Je veux dire, s'il y a un truc qui est important, je pense, et qui fait qu'il y a un accompagnement qui réussit et un accompagnement qui ne réussit pas, c'est cette capacité ouais, de compréhension du message, enfin ouais, de la connaissance et de l'appliquer, de se dire on y va. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit ouais mais non, enfin que t'as fait confiance et t'as testé et voilà parce qu'il y a des gens qui ont du mal en fait à se laisser guider ou qui ont du mal tu vois à faire sien Ouais, la proposition en fait. ouais. Moi je pense que j'en étais à un stade où vraiment j'étais prête à y aller. Par contre, évidemment, j'avais besoin d'y aller avec quelqu'un en qui j'avais totalement confiance. Voilà. Et cette personne, c'est clair, c'était toi. Et ça, du coup, on l'a créé aussi ensemble, évidemment. Mais tu as su vraiment être là bah, partout où j'en avais besoin, en fait. Et puis, tu as su adapter, je pense, en fait, ton accompagnement voilà, à ce dont j'avais besoin, justement, pour y aller le plus possible. Parce que oui, quelque part, j'ai ce côté très bon élève où finalement, voilà, j'intègre, j'ai compris, tac, je peux refaire. Mais je l'aurais pas fait. euh, Si je l'ai fait et si je le fais, c'est que vraiment ça fait sens et que j'ai trouvé, enfin, t'as su trouver justement les mots pour me faire comprendre les choses et pour que j'ai envie de sauter le pas. Donc Mhm. c'est vraiment ce lien de confiance Ouais. avec toi qui m'a aidé, qui m'a aidé ouais, à sauter le pas. Mm, mm. Je me rappelle plus très bien en fait comment ça s'est fait, mais je me rappelle des déclics que tu as eu, tu vois. Il y a des moments, tu le goûtais, l'effet que ça faisait de faire un post qui touche des gens, qui fait Ouais. réagir, et je sentais qu'en toi, il y avait quelque chose qui se posait, et je sentais que c'était cette direction-là qu'il fallait prendre et qui était juste pour toi. C'était assez magique.
C'est vrai que c'est toujours beau, en fait, quand on voit la personne qui commence à prendre son envol et qui commence à goûter à cette confiance, quoi. Et à ce plaisir aussi de partager sur les réseaux sociaux. Alors, Ouais. oui, si, j'avais la question depuis combien de temps est-ce que tu étais entrepreneur? Et bien sûr, quel était ton chiffre d'affaires avant cet accompagnement, même si tu voulais pas forcément me donner des chiffres, mais tu voulais me dire peut-être Ouais. à peu près, grosso modo, depuis combien de temps et qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau de la vente, hein, en fait, clairement. Ouais, ouais, et ben moi je me suis vraiment, on va dire que je me suis vraiment installée et mis à mon compte sur cette activité en septembre 2023. Ouais. J'ai commencé l'accompagnement avec toi donc en début Janvier. février. Ouais, ouais, Et bah, en fait, j'ai commencé. Bon, en fait mon chiffre d'affaires finalement, il a doublé puis triplé très vite. Bon, après, je commençais d'assez bas, mais quand même, il a doublé, triplé très vite suite à notre collaboration, aux propositions, enfin voilà, à tout ce tout ce que j'ai réussi à mettre en place grâce à tes conseils, quoi. Donc, d'ailleurs, mon investissement, et rentabilisé aujourd'hui? ah bah totalement, ouais, ouais. Oui, il est plus que rentabilisé du coup là maintenant. Ouais, ouais. Donc Bravo. c'est vrai que sur le moment c'était un peu une prise de risque de bon voilà parce que c'est toujours voilà c'est toujours un effort financier, un moment où justement bah, c'est presque le moment le plus difficile de le faire puisque on se dit bah ouais mais déjà j'aimerais bien arriver à vivre de ce que bah oui mais non mais pour ça pour arriver à vivre de ce qu'on fait ben faut arriver à le développer comme il faut et donc bah parfois on a besoin j'ai envie de dire enfin je dis parfois mais je pense que tout le monde a besoin enfin on a besoin d'être guidé, quoi. En tout cas, moi, j'ai besoin de ce guidage, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas alors que franchement, sur Internet, c'est ce que je dis tout le temps, hein, vous trouvez tout. Vous trouvez toutes les Ouais. stratégies marketing, vous pouvez tout trouver sur Internet. Je veux dire, c'est gratuit. Demain, il y a des podcasts, il y a des... Moi, franchement, j'hallucine même de la qualité des fois des contenus gratuits qu'on peut trouver et Ouais. qui sont presque pas vus, hein. Il y a des 300, 200 vues sur des vidéos qui ont une valeur énorme. Et je fais, qu'est-ce qui fait la différence entre du coup, toutes ces stratégies qui sont visibles et qui existent, et finalement d'être accompagné par quelqu'un qui te coûte du coup beaucoup plus cher que du gratuit sur Internet. C'est quoi du coup pourquoi t'as pas choisi justement d'aller vers du contenu marketing gratuit, accessible et d'investir, de prendre un risque d'investir dans un accompagnement dont tu n'avais aucune idée s'il allait te permettre ben, finalement ouais, de vivre de ton activité, hein, ou de Mm. sentir que c'était possible, quoi. Non, mais moi, j'avais vraiment besoin. Alors, je fonctionne comme ça de toute façon. C'est vrai que j'ai besoin d'être en présentiel, en fait, et avec quelqu'un, parce qu'en fait, j'ai besoin de ce retour humain de cette intelligence humaine de cette adaptation. Je parlais de ton adaptation, et toi, tu le fais vraiment à merveille, ça. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose, ça fait partie de ta zone de génie et d'arriver vraiment à capter où on est la personne et comment tu vas pouvoir l'accompagner à cet endroit précis, quoi. Et comment justement elle va pouvoir faire le pas de plus. Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce genre de retour-là par rapport à ma pratique. Où est-ce que Euh, tu en es et quel est le prochain pas? Et c'est pas voilà, comme si tu exactement. avais capté des Oui, infos gratuites, tu aurais eu trop d'infos sans oui. savoir quoi appliquer, en fait, c'est Oui, ça? surtout que en plus, j'ai essayé, honnêtement, tu vois, Ah ouais, d'accord. avant de t'appeler, en fait, j'ai un peu essayé. Je me suis dit, OK, allez, mais c'est bon, je vais y aller, je fais avec ci, avec ça. Et puis, j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas et que je tournais en rond et qu'il T'avais manquait. essayé quoi, du coup, comme... Bah, oui, bah, comme tu dis, quoi, toutes sortes de contenus gratuits sur Internet, mais justement, tu sais pas trop en plus bah, bien sûr, il y a les mêmes choses qui se répètent finalement, en plus, un peu partout. Et finalement, toi, tes points de blocage, s'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas un regard extérieur, bon, en l'occurrence, le tien, hein, je pense que c'est pareil, je pense que tout le monde n'est pas forcément capable non plus de le faire de cette manière-là. Mais voilà, toi, c'est ce regard comme ça à la fois bienveillant et en même temps, tu nous pousses à passer à l'action. Enfin, moi, tu m'as, voilà, à certains moments, ouais, il y a eu de la bienveillance, il y a beaucoup de douceur chez toi, il y a beaucoup de bienveillance et un accompagnement réellement très respectueux de ce qu'on est, de notre rythme. Et en même temps, il y a aussi la fermeté d'un moment donné. Bah attention, Marie, là, tu te souviens, tac, tac, tac. Enfin, On voilà. y va, Un là. On peu y va, là, de. Marie. Ok, ouais, ouais. Enfin, Je me tu rappelle très sais, bien. ouais.
su me rappeler les objectifs fixés quand même, quoi. Tout d'un coup, non, non, mais attends, par rapport à ce qu'on s'est dit là, voilà. Et en tout cas, moi, ça me convenait. Et Mm. c'est sûr, enfin, je pense que comme je le disais, je pense que tu t'adaptes à, voilà, à qui est là. Et en tout cas, moi, c'est Besoin. ce dont j'avais besoin. Ouais. Parce que tu étais vraiment prête. Ce que je voyais, c'était, Oui. il y avait juste un pas comme ça à faire. C'était évident. Tout était complètement aligné chez toi. Tout était clair. Il n'y avait aucune raison pour que ça fonctionne pas. Et il y en a aucune, tu vois, si tu suis ça, si tu suis ce fil-là, si tu prends toujours voilà, les échecs vont arriver. À un moment donné, on présente des offres, ça fonctionne pas et on recommence et on recommence. Et ça, c'est le mouvement de l'entrepreneur. Et on affine. Et, Et et, ça, tu et, assumes le faire comprendre. Ça, tu assumes le faire comprendre, tu vois, ce mouvement de l'entrepreneur. Et même à des moments où je te disais, non, mais voilà, bon, bah tant pis, je vais tout arrêter, puis tu vois, je vais repartir au salariat, etc. En fait, à aucun ok. moment, Je voilà, t'ai dit ouais, ok, voilà, je tu t'ai dit disais, ok, ouais, je t'ai dit ok, mais on donne tout avant. et voilà. Et en fait, ouais, c'est ça. Mais du coup, tu as vraiment réussi, oui, à me faire comprendre ce que c'était que cet esprit entrepreneurial et en fait, à quel point, finalement, c'était assez intrinsèque de ma manière d'être depuis toujours, en fait. Et c'est ce besoin de liberté, et en fait, comment construire cette liberté et comment accepter aussi, justement, la liberté a un prix à certains moments, mais justement, comment on l'intègre dans notre vie, comment on peut faire que, voilà, même si à ce moment-là, c'est pas top, comment on peut transformer, enfin voilà, comment rebondir, comment créer une autre opportunité, justement, une nouvelle offre, enfin voilà. Donc Parce que ça ça, va. ça existera toujours, même avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Ça existera toujours. Le doute, en fait, moi, quand je regarde des entrepreneurs hyper avancés, c'est tous les jours. Il y en a, ils Ouais, l'ont tous les jours. Sauf que soit tu écoutes le doute, soit tu continues à faire ce qu'il faut ouais, faire. Voilà. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et surtout que défusionner notre valeur avec nos réussites ou nos échecs. Ça, c'est Mm. clair. Ouais, Ta c'est ça. valeur n'est pas liée. Et ça, je me rappelle que c'est une phrase que je t'ai dit assez souvent parce que ça, c'est un écueil dans lequel on peut aller. Ah, si je vends pas, c'est que j'ai pas de valeur. Si je Mm. vends pas, c'est que c'est nul ce que je propose. Non, 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 c'est juste le message est pas clair, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Ouais, ouais. Décorréler cette valeur qu'on se donne à soi-même de notre succès ou de nos échecs, Mm. entre guillemets, de vente, etc., en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment, je pense, hyper important. Je reprends nos Ouais, petites... ouais. voilà, je te demandais ce qui bloquait. Effectivement, du coup, ce qui bloquait, c'était une vision claire, j'imagine, Oui, des prochaines étapes. ouais. Et je te posais la question, qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, concrètement, en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement dans ton développement d'activité? Eh bien, plusieurs, offres, plusieurs nouvelles offres d'ailleurs. Enfin, en fait, j'ai essayé, ce qui a été bien, c'est que justement ça m'a permis et d'ailleurs tu me l'avais dit dès le départ, c'est-à-dire: «OK Marie, essaye, OK» et tu m'as accompagnée vers toutes les choses que je voulais essayer. Peut-être même toi en sachant que bon, ça marcherait pas forcément, mais en fait, tu m'as accompagnée là-dedans jusqu'au bout et effectivement, à certains endroits, je me suis dit: «OK, bon, bah, ça, c'est pas la peine. OK, ça, bah, je le ferai plus. OK, ça m'a appris ça. Ah tiens, ça, c'est pas mal». Voilà, donc en fait, des initiatives que j'ai pu prendre, j'ai pu voir, voilà, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et du coup, j'ai pu m ça y est, là, je sens que j'ai compris, j'ai capté quelque chose et au niveau de bah, là, en fait, donc j'ai mis une offre en place, bon, bah, qui a eu Tu un peux nous franc dire succès. ce que c'est? Ouais, dis-nous ce que c'est, parce que c'est fun quand même. Ah oui, bah, j'ai fait, donc j'ai construit une offre d'intégration de son profil vêtements. C'est-à-dire qu'une fois voilà, qu'on a découvert quelles étaient justement ces fameuses couleurs, matières et coupes qui nous vont et qui nous révèlent, bon, bah, souvent, voilà, tout le travail de coaching est très intéressant, mais aussi très dense et finalement, après, quand on se retrouve, seul face à sa garde-robe ou dans les magasins, bah, on se retrouve un petit peu démuni. Donc j'ai créé un programme pour, aider, prendre par la main, en fait, pendant un mois, justement, 7 femmes, donc j'ai construit, voilà, avec 7 femmes pour, voilà et on a démarré hier et c'est vrai que c'est génial parce que il y a tout ce que je voulais créer et dedans, en fait. Cet espace entre femmes, autour du vêtement, pour les aider justement à, voilà, aiguiser leur regard et en même temps, voilà et à ce qu'elles voilà, à ce qu'elles puissent vraiment, se sentir belles, se trouver belles et voilà, donc c'est génial, c'est génial. Donc il y a cette offre-là.
Oui, qui a rencontré un franc succès, Ouais, qui a avec cartonné. avec un bon coup de pouce. Voilà, Grâce à Yumna, mais ça, c'est important de le dire, exact. c'est-à-dire que là, tu as Ouais, eu un ouais, relais de ta oui, marraine, de ta formatrice qui a relayé oui, dans oui, son c'est ça. réseau ton Oui, c'est un peu offre. une marraine, oui, c'est Ouais. ça. Et ça a Ouais, fait un boom. Mais ça, ouais, ça a fait un boom parce que tu as présenté ouais. quelque chose. Tu n'aurais rien Oui, oui, c'est vrai. présenté. Tu vois, tu Ouais, l'aurais jamais eu. ouais, Elle t'a jamais mis en valeur avant, alors que, tu vois, tu as déjà présenté d'autres choses. Mais là, elle a senti vraiment que ce ouais, qu'il y truc-là avait quelque était. chose. Il y avait Mmh, un axe, il y avait quelque chose de mmh, vertical par rapport à qui tu es. Et du coup, c'est ça aussi. C'est comment la mmh. vie va vous aider si vous vous aidez déjà, en fait. Et là, tu Ouais, as créé l'opportunité. Tu as vraiment créé ouais. l'opportunité. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, oui, c'est ça. Ouais, voilà et puis du coup, j'ai d'autres idées, voilà, de d'autres offres que je présenterai, mais voilà, avec, notamment, voilà, des mais bon, je vais peut-être pas tout exposer ici, mais bon, voilà, j'ai d'autres idées, Ça peut d'autres faire, idées. ça peut créer des élans, des envies. Je reprends juste le fil des questions. Je vois que ça fait un petit quart d'heure qu'on est Oui, ensemble. Euh, oui, alors, du coup, si, je voulais quand même te poser la question, et tu as répondu tout à l'heure, ce qui t'a aidé dans mon approche, c'est aussi de m'adapter, cette adaptation à qui tu es. Est-ce que tu as eu l'impression de sentir une structure derrière, ou est-ce que tu as eu l'impression que c'était plutôt libre? Enfin, voilà, j'aime bien savoir, en fait, comment toi, tu as vécu, parce que les outils, je te les ai donnés pas à pas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, là, maintenant, intégré tous ces outils et de pouvoir te sentir libre de vivre tout ça par toi-même. Voilà, qu'est-ce qui t'a aidé oui. dans l'approche? Enfin, c'est ça, c'est... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu laisses suffisamment de liberté pour que justement on explore tout ça par nous-mêmes et en même temps, tu donnes des outils très concrets, très contenants, très sécurisants, voilà, au moment où il faut. C'est-à-dire que à chaque endroit où tout d'un coup et même sur des broutilles techniques, hein, enfin je dis des broutilles, mais en vrai, moi, c'est un vrai challenge pour moi que de faire certaines choses au niveau, justement numérique et cetera. Donc en fait, même jusque dans ces détails-là, tu as été là quoi, enfin pour me dire: «OK, oui, mais Marie fais voilà, fais comme ci, fais comme ça» ou «Tiens, tiens, je te file un coup de main, tiens, je te montre». Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que non, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les savoirs, les savoir-faire et puis les outils pour justement qu'on puisse se les approprier et ensuite, voilà, les utiliser, correctement et en même temps, ton savoir-être à toi, voilà, très spécifique qui nous aide et qui nous accompagne. Donc c'est vraiment ça, ce travail d'accompagnement, hein, à accoucher de ce qui nous ressemble le plus. Voilà et Hmm. en nous donnant, donc toujours, en nous donnant toujours, et puis en fait et ça alors moi je le relie Mon avec profil de l'air. vêtements. Ouais, bah, je relis avec le vêtement et avec l'air qu'il y a en toi et qui fourmille d'idées. Enfin, c'est en fait, je pense qu'à des moments même tu te rends même pas compte, toutes les idées en fait que tu m'as données ou que j'ai pu capter ou que je me suis ou voilà et que du coup j'ai pu implémenter, faire mienne et cetera et ça là-dessus, toi, il y a une grande richesse en fait, dans ce que tu donnes. C'est toujours très, très riche. Hmm. Voilà, tout ce Sans que m'en tu rendre compte, vraiment sans m'en oui. rendre compte, ça c'est... Peut-être que tu te rends pas compte, mais c'est extrêmement riche, dense, riche, ouais, précieux quoi, du coup, ouais. Mmh. Hmm. Top. Mais vraiment, encore une fois, ce que je dis, c'est que j'aurais pu avoir des tas d'idées. Si tu n'avais rien appliqué, il se serait rien passé. Donc, ça passe aussi par une prise de Oui. responsabilité, quoi. Mmh. Vraiment, et ça, Mmh. c'est énorme d'avoir su, en fait, mettre ça en place et d'avoir passé tes peurs. En fait, tu as traversé les peurs. Parce qu'elles sont Ouais, là, les peurs. Mais ouais, tu ouais. les as traversées, Ouais, vraiment. ouais. C'est Mmh. ça que je vois avec toi, quoi. Du coup, comment tu te sens pour la suite? Bah, ça va me faire drôle d'être sans toi. Alors attends, pour quand même le petit truc, il s'est passé quand même une chose qu'on a oublié de dire ici, c'est qu'il y a eu Ah oui, l'accompagnement en one-to-one et j'ai mis en place aussi une offre là d'accompagnement en groupe sur un mois qui s'appelle Boostacom et que tu as rejoint. ouais. Donc tu as eu aussi, Mmh. il s'est passé des choses pour toi parce que tu as rejoint un groupe d'entrepreneurs et tu voyais aussi chez eux Ouais, comment ça se passe ouais, et tu as senti où tu en étais parce que tu voyais que leurs questions, bah, c'était là où toi peut-être t'en étais il y a 2, 3 mois. ouais, Et du coup, exactement. t'es vu comprendre parce que t'as entendu mes réponses aussi. Donc Mmh ça mh. a joué énormément le fait, et je crois vraiment dans le collectif, je crois dans le groupe. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux plus faire sans un groupe d'entrepreneurs qui se soutiennent et qui se font miroir, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ces miroirs-là, c'est vrai que, ça a été très aidant, oui, parce qu'effectivement, tu vois où on est, voilà, où en sont les autres aussi dans leurs problématiques et cetera et effectivement, j'ai eu cette sensation que, ben,
à certains moments, j'étais peut-être quelques pas plus loin, mais parce qu'on avait commencé ce travail depuis plus longtemps et que du coup, j'ai eu tout ce temps d'intégration, etc., etc. Donc ça, c'était... Et en même temps, à d'autres endroits, il y a aussi des pépites. Enfin, ça te renvoie toujours des choses. C'est vrai que le collectif, moi, j'y crois aussi beaucoup et ouais, c'est fabuleux ce que ça peut faire avancer, quoi. Mm. Ouais. Et oui. Ouais, ouais. Ouais, et donc tu m'as quand même rejoint dans ce groupe-là aussi, tu vois, t'as Ah aussi, oui. non, tu vois, ouais, mais t'as mis toutes les, je le pointe, Ça tombait à pic, quoi. Ça t'as tombait à mis pic toutes en les même chances temps. de ton côté pour que ça fonctionne et aujourd'hui, ouais, voilà, c'est ça qui fonctionne. Alors oui, tu disais juste avant qu'effectivement, bientôt, on arrive sur la fin de l'accompagnement, mais est-ce que tu sens à l'intérieur de toi, ah oui, il y a eu les photos aussi, on s'est rencontrés quand même, Oui, il y a eu ces photos. mais oui, mais oui. Euh, voilà, est-ce que, moi, ce que je dis souvent, c'est, est-ce qu'il y a cet axe assez solide à l'intérieur de toi avec ce message, cette compréhension des réseaux? Est-ce que tu as senti que ça s'était comme verticalisé à l'intérieur Oui. et que tu as une confiance pour la Ouais. suite? J'ai une confiance et j'ai même une joie. Et ça, c'était pas gagné. Non, mais voilà, j'ai vraiment une joie tout d'un coup à me dire, ah, je poste, tu vois. Et puis, par exemple, mon petit quiz du vendredi, et ben, les gens en redemandent et c'est génial. Et en fait, je me dis, bon, bah, c'est chouette. Enfin, en fait, voilà. Et d'arriver à trouver à la fois, oui, cette sérénité et la joie, c'était waouh, quoi. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Ça, c'est sûr que c'est très précieux. Et oui, et le shooting photo, je trouve que ça vaut le coup quand même d'en parler parce que j'ai fait beaucoup, voilà, moi, enfin, j'ai fait du Tu as théâtre, été actrice, ouais. voilà, donc j'ai eu l'habitude de beaucoup des shootings photos. Et je trouve que vraiment, il y a avec toi quelque chose, et c'est toujours la même chose, et en même temps, voilà, c'est cet œil qui est là, bienveillant, qui laisse faire parce que tu laisses beaucoup de liberté finalement voilà, dans ce qu'on peut faire, etc. Et puis, il y a toujours un moment, tac, où tu sais dire, tiens, regarde là, hop, on cadre comme ça, comme ça. Mais cette liberté, en fait, elle a vraiment elle a pas de prix dans un shooting photo parce que justement, pour en avoir fait beaucoup, on est souvent à la merci ou au service du photographe. Et là, toi, je me disais, mais quand je te voyais des fois courir, tourner, enfin, je me dis, waouh, enfin, voilà, j'avais jamais vu ça. Comment est-ce que tu vas te mettre au service vraiment de ton modèle, du coup, à ce moment-là, pour arriver à capter le meilleur de cette personne, quoi. Et même dans le mouvement. Enfin, voilà. Enfin, et moi, par exemple, on a identifié ce truc-là que je n'avais jamais vu de toutes ces années, justement, où j'ai fait beaucoup de photos et où finalement on a vu que c'était en mouvement finalement qu'on captait le mieux, par exemple. Voilà, enfin, c'est un Moi, exemple. ouais, ouais, je me rends, bah, les gens feu, les gens air, enfin, mais même, en fait, les gens terre, c'est très difficile parce qu'ils bougent très, très vite. Mais toi, ouais, il y a cette magie du. J'aurais bien aimé montrer les photos, mais je sais pas si c'est OK pour toi. Mais je me suis dit, Tu on peut peux. faire, on peut les partager. Mais j'étais en train de me dire, mais où sont ces photos? Elles sont dans une galerie. Je vais essayer de les lancer parce que, quand même, c'est un peu magique, moi, je trouve, ce qu'on a, voilà, ce qu'on a vécu ensemble et ce qu'on montre dans ces images qui montrent tout ton travail, en fait, de, tiens, je vais partager mon écran, on va finir là-dessus, et puis toi, tu peux peut-être commenter, peut-être très rapidement, effectivement, ce que t'as, voilà, ce que t'as vécu dans ces moments qui sont, alors là, c'est avec les femmes que tu accompagnes, donc, Ouais, qu'on peut voir ouais. surtout la galerie, qu'on a réalisée ensemble. Voilà, tous ces beaux Ouais, moments. celles-là, ouais, elles sont belles. Ouais, c'est vrai elles sont belles. Ouais, ouais. Et en mouvement, oui, c'est vrai que Il y a cette c'est bien. vitalité, cette vie dedans. Je passe Ouais, ouais, rapidement parce qu'on a quand même. Ah oui, le rouge aussi qui est. Waouh. ouais, Ben là, ouais, toi, c'est ton travail avec les couleurs que clairement, moi, quand je monte ces photos-là, je dis à toutes les personnes avec qui je fais des photos, c'est difficile pour moi quand la personne, elle est pas dans son profil. Et là, on en arrive vraiment à ton métier, qui est ouais. de découvrir la saison, notamment de la Ouais. personne, les matières, les coupes. Ça se Mm, voit mm. dans des photos comme ça, surtout sur le jaune comme ça, Ouais. t'es Mais tu vois, le jaune, c'est une couleur, et pour le coup, tu vois comme quoi la photo est un révélateur. Et je me suis dit, la photo, c'est vraiment, il y a un révélateur, il y a quelque chose. Parce que, tu vois, moi, au quotidien, j'ai quand même l'habitude, justement, hein, des différentes couleurs, etc., etc. Et ce jaune-là, je ne l'avais pas identifié autant que ça, tu vois, sur moi. Donc, vraiment, il y a vraiment un truc, quoi. Tiens, bah, ce haut, justement, je l'ai remis aujourd'hui. Oui, je le vois, il est Mais magnifique. ouais, mais pourtant, justement, enfin, c'est une couleur pareille que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps dans mon profil printemps. Ouais, ouais, ouais.
Voilà, on s'est quand même bien amusé et effectivement, on a eu la chance aussi de bénéficier de des clientes à toi, de clientes Mm. que tu as accompagnées qui sont venues. Et ça s'appelle le show don't tell. C'est pour montrer sans le dire. On a fait aussi des petites captures vidéo parce que voilà, parce que ça s'y prêtait, etc. Et Elles donc, sont belles. Qu'est-ce mais qu'elles là, sont quand tu les vois dans leur couleur, enfin voilà, Ah ouais, il y a pas elles sont photo. magnifiques. Ah ouais, ouais, elles Ouais, sont trop belles. elles sont sublimes. Là, c'est tout le test des matières, etc. Donc, Mm. c'était aussi une chance de pouvoir illustrer bah, ce travail que tu fais en montrant bah, c'est quoi le test des couleurs, etc. Et puis tout ça, bah, Mm. ça va être des choses que tu vas pouvoir partager derrière. C'est vrai qu'on voit bien que ses Mm. lèvres, c'est le même Mm. rose. Enfin, il y a plein de choses à dire là sur ces Ouais, photos. Elle est ouais. été, cette jeune femme, et cette jeune Mm. femme est automne. Et c'est Mm. vrai que c'est pas les mêmes rayonnements, c'est pas la même, Oui, pas tout la à même fait. énergie non plus. Moi, je le vois Ouais, clairement hein, dans les mais photos. oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Et puis là, vraiment, tes photos, enfin, moi, je trouve que ça se voit. Oh, c'est type. Dans les photos, ça se voit énormément et je trouve que c'est tout l'intérêt de connaître sa saison avant Oui. de faire un shooting, quoi, Ah vraiment. ouais. Ah bah ça c'est vrai. Et je vois, tu vois, dans tes photos qui sont toujours très belles, parce que moi je trouve que voilà, elles sont toujours belles. Et ben c'est vrai que je vois, tu vois, quand je repère les femmes, je me dis ah mince, c'est elle si on lui Ouais, avait mis ça, ouais, tu vois. je comprends Et ce que tu enfin après sans voilà, il faut de toute façon, il faut faire les tests, mais bon, en tout cas, ouais. ouais, C'est sûr que ça révèle, hein. ça C'est vrai. révèle vraiment et en photo, ça se voit. Merci en Ouais. tout cas, Marie. Marie, pour Merci à ça. toi, Olivia. J'aurais aimé que tu finisses voilà, par un conseil peut-être à donner à, je sais pas, à un Ouais. entrepreneur justement qui hésite, qui sait pas trop, qui aurait envie, mais c'est trop cher, tu comprends, et puis ça va pas fonctionner pour moi, tu vois, toutes ces objections Ouais. Eh bien, je dirais que, bah, je dirais fonce parce que, ben, comme je l'ai dit, moi, enfin voilà, l'investissement de départ que j'ai mis, il est largement rentabilisé grâce au conseil et à l'accompagnement d'Olivia. Donc, en fait, voilà, si tu sens l'élan, s'il y a quelque chose qui t'appelle, passe le pas et de toute façon, derrière, vraiment, c'est encore plus riche que ce que tu imagines. Donc, non, mais c'est vrai. Bah, si je le dis moi, ça le fera pas, mais si c'est toi qui le dis, du coup, voilà, C'est vrai. c'est pas préparé, c'est voilà, c'est spontané. Mmh. Merci Marie. Je me rends Ouais, compte merci à toi. de, et je le dis là aux entrepreneurs à qui je conseille de faire des témoignages, c'est pas évident de recevoir le témoignage de son client. Et je vous conseille vraiment de faire cet exercice. Moi, je l'ai pas assez fait, mais faites-le, faites cet exercice de recevoir le témoignage. Vous verrez, c'est riche, c'est confrontant et en même temps, c'est magnifique à vivre. Donc, merci pour ça, Marie. Merci de ta confiance Merci. et merci Merci pour à toi, ce que tu Olivia. fais. Merci.